Dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment analyser la psychologie des apprenants en classe de FLE. Alors ça va être vraiment un gros complément à ce que je vous ai dit sur ma chaîne jusqu'à présent. Sur ma chaîne, je vous ai vraiment parlé beaucoup de fois d'analyser vraiment les besoins et les goûts des apprenants pour faire des cours qui leur plaît au maximum. Si vous n'avez pas vu ces vidéos dont je parle, je vais vous donner le lien de ma vidéo où j'en ai parlé vraiment assez longuement. Une des premières vidéos de ma chaîne où je vous parlais en fait des erreurs à éviter et comment cerner les besoins et les goûts des apprenants. En fait, c'est la petite fiche en haut de l'écran si vous voulez voir cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Parce que connaître les besoins et les goûts des apprenants, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Alors vous pouvez être très observateur pendant votre cours et vous dire « Oui, l'apprenant, il interagit comme ça, je vois qu'il dit ce genre de choses, je vois qu'il est plutôt introverti, extraverti. » D'accord, vous pouvez vous dire des choses sur la personnalité de l'apprenant, mais c'est très difficile en fait, à partir de quelques observations, d'en tirer des conclusions et d'adapter votre cours en conséquence. Et donc dans cette vidéo, on va voir réellement comment faire, avec quelques outils et quelques pistes de réflexion que je vais vous donner. Avant que cette vidéo commence, je vous invite vraiment à rejoindre mes contacts privés dans lesquels je vous donne une astuce par jour pour vous améliorer dans l'enseignement du FLE en ligne avec des ressources, des conseils, des astuces pour cet univers d'enseignement du FLE. N'hésitez pas à rejoindre mes contacts privés réellement, c'est de la valeur en plus que je vous apporte. En plus des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, déjà on est à une vidéo par jour, et bien je vous envoie une astuce par jour. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Ceci étant, passons maintenant à la vidéo. Alors, pour commencer, donc, comment analyser donc, la psychologie, le profil psychologique des apprenants? Vous êtes sans savoir qu'il existe plusieurs types de personnalités, le nombre de types de personnalités qui existent en fait pour les êtres humains est absolument colossal. Et il y a plusieurs études qui ont été faites en fait pour analyser la personnalité des gens. Et il en est venu en fait que ce sont des tests en fait qui sont très scientifiques pour la plupart et très fiables. Et ça me plaît beaucoup parce que en fait, c'est pas vraiment, on claque pas des doigts pour arriver à comprendre comment quelqu'un fonctionne d'un point de vue psychologique, etc. Et donc vous avez plusieurs types de tests de personnalité, si je puis dire, et mon type de test personnalité que je vous recommande d'utiliser pour vos apprenants, ou même pour comprendre vos apprenants, déjà dans un premier temps, c'est le MBTI. D'accord? Le MBTI, ça veut dire le Myers-Briggs Type Indicator. Okay? C'est un des plus connus et des plus efficaces pour comprendre la personnalité des apprenants. À travers le MBTI, donc le MBTI classique, c'est un site internet, vous pourrez faire le test à vos apprenants si vous le souhaitez. Moi, je vais vous donner en fait la petite théorie derrière ce MBTI pour comprendre en fait à partir de votre observation quelle est la personnalité de votre apprenant. Normalement, vous pourrez le faire, mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave, il y a un test de personnalité qui sera intéressant que vous pouvez donner en devoir à vos apprenants à faire, d'accord? Il regroupe 16 types de personnalités. En réalité, il n'y a pas du tout 16 types de personnalités, hein. C'est vraiment simplifié, schématisé. En réalité, il y en a à peu près 512 des tests de personnalité. D'accord? C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui va être important, en fait, c'est d'utiliser, pour comprendre la psychologie des apprenants, ce qui va être important, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'en connaissant 20% de la personnalité d'un apprenant, vous arriverez à comprendre 80% de sa personnalité au total. D'accord? Et pour comprendre, en fait, pour y arriver, il faut utiliser ce qu'on appelle, il faut arriver à analyser, à comprendre les fonctions cognitives dominantes de votre apprenant. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans un instant, d'accord? Chaque apprenant, en fait, il y a 16 types de personnalités et chaque apprenant, il aura 4 fonctions cognitives, les fonctions cognitives dominantes et inférieures. Ce qui compte, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est les fonctions cognitives dominantes parce que inférieure, c'est ce qu'il utilisera le moins. Donc, si vraiment vous voulez en comprendre en profondeur comment l'apprenant il agit, peut-être que vous allez comprendre ça, mais ce qui est d'abord important de comprendre, c'est les fonctions cognitives dominantes. Alors, les 16 types de personnalité, ce qui est rigolo, ce qu'ils ont fait sur le site, c'est qu'ils ont donné un nom avec une image pour donner un archétype pour chaque personnalité. Si vous voulez comprendre la personnalité des apprenants, ce qui est important, c'est pas de regarder l'image ou même le nom d'une catégorie pour le résultat du type de personnalité. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, en fait, c'est de regarder les lettres en fait, que l'apprenant il va obtenir en fonction de son résultat. Par exemple, architecte, le résultat c'est INTJ, d'accord? Logicien c'est INTP, commandant ENTJ, innovateur ENTP, avocat INFJ, médiateur INFP, protagoniste ENFJ, inspirateur ENFP, etc. etc. d'accord?
Les 4 lettres vont correspondre à un type de personnalité, mais je vais vous expliquer ça juste maintenant, en fait, comment marche le test de personnalité. En fait, c'est un site internet, je vous ai mis le lien ici en bas, je vous le mets également dans la description, si vous voulez faire le test pour vous-même, si vous ne connaissiez pas. Mais ce qui est important, donc, c'est de le faire faire à vos apprenants. Et vraiment, dans un premier temps, vous pouvez le faire faire à vos apprenants. Si, vraiment, je vous le dis, hein, c'est pas le plus important de faire le test. Je vais vous donner, en fait, la petite astuce pour comprendre, en fait, comment vos apprenants, ils fonctionnent, et pour adapter votre cours en conséquence. Alors une fois que vous avez fait faire le test, vous avez donc un type de personnalité. Moi par exemple, mon type de personnalité c'est l'entrepreneur. Alors ça je vous l'ai dit, ça veut un peu rien dire. Par contre les lettres, ça c'est important. ESTP, d'accord? ESTP, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes fonctions cognitives. Moi ça c'est mon résultat, d'accord? Alors je suis extraverti, d'accord, à 86% et introverti à 14%. Et extraverti, je recharge mon énergie dans le monde extérieur. Introverti, je recharge mon énergie avec moi-même quand je suis tout seul, d'accord. Observateur, je valorise les choses concrètes du monde physique. Intuitif, je suis dans mes pensées, j'aime la théorie, voilà. Ici je suis plutôt pratique, ici je suis plutôt théorique. Ici, je valorise plutôt la logique. Moi, à 78%, je valorise plutôt la logique, les choses logiques, voilà, j'agis de façon logique, en tout cas, voilà, 78%. Et ici, je valorise plutôt les émotions, c'est-à-dire le monde émotionnel, les choses émotionnelles, d'accord? Judging, je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un qui planifie à l'avance, je suis quelqu'un qui me projette dans le futur. Ici, je suis plutôt à l'arrache, je fais les choses au dernier moment, je n'arrive pas à m'organiser, voilà. Donc ça, c'est tout à fait... c'est marrant que je sois un peu... équilibrant, enfin je ne veux pas dire équilibré, je suis davantage prospecting, mais honnêtement je suis vraiment quelqu'un de tout à fait désorganisé, qui fait les choses un petit peu au dernier moment. Donc normalement je pense que mon pourcentage ici doit varier et je suis beaucoup plus dans le P que dans le J en général. Voilà pour simplifier un petit peu les choses. Alors, vos apprenants en fait en fonction du type de personnalité qu'ils vont avoir, donc je vous ai dit il y a 16 types de personnalités. Mais en réalité, il en existe 512. En fait, il y a des préférences pour chaque personnalité. Je vais vous expliquer un petit peu dans la slide suivante comment ça marche, mais très très brièvement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. En fait, là, vous avez en vert les fonctions cognitives dominantes. C'est ça qui va être important en fait de comprendre pour comprendre en fait comment votre apprenant y pense, d'accord? Et en fonction de comment l'apprenant pense et agit, vous allez préparer votre cours d'une façon différente, d'accord? Par exemple, les types de personnalités INFP et ISFP. Alors INFP, c'est là, d'accord. ISFP, que je le trouve. ISFP, où est-ce que c'est ISFP? ISTP, c'est pas là. Je suis assez nul pour trouver les trucs. Hein. Voilà, c'était juste au-dessus. Eh ben, leur fonction dominante, en fait, c'est la fonction FI. Alors, F, je vous l'ai expliqué, ça veut dire c'est tout ce qui est attrait donc au sentiment. I, ça veut dire introverti. Donc en fait, ils ont une personnalité où ils ont FI en fonction dominante. Donc le sentiment introverti. Ça veut dire en fait qu'ils vont valoriser toutes les choses émotionnelles qui ont en fait, ils vont valoriser les choses émotionnelles pour eux seulement et pas pour les autres. Par exemple, ils ont tendance à dire j'aime, j'adore, ça c'est super, c'est quelque chose que je kiffe trop, etc. Voilà, pour vous grossir le trait. Donc si par exemple vous faites des leçons en fait qui vont valoriser les goûts de vos apprenants, déjà vous aurez analysé les goûts de ces apprenants-là, qui sont INFP, ISFP, et si vous faites des cours qui vont valoriser les goûts, admettons vos apprenants qui sont INFP, ISFP, ils adorent la gastronomie française, par exemple. Et si vous faites un cours qui est basé sur la gastronomie française, et en particulier les plats qu'ils aiment particulièrement, et vous faites un cours vraiment basé là-dessus, ben, ils vont être aux anges, ils vont adorer vos cours. Vous voyez un petit peu comment ça marche. D'accord ? Ensuite, les apprenants qui vont être INFJ et INTJ, ils vont avoir comme fonction dominante NI, c'est-à-dire l'intuition introvertie. Voilà, alors les INFJ et les INTJ, là, ils sont ici et ici, d'accord? Alors ces gens-là, ils vont adorer ce qui est théorique et ce qui est abstrait. Si vous arrivez donc dans votre cours à donner de la grammaire, par exemple, avec des idées un peu abstraites, et vous arrivez vraiment à bien les expliquer, à partir d'une seule règle, pour qu'une règle s'applique à tout, que ça soit simplifié au maximum, et que ce soit vraiment voilà, un peu théorie, un peu abstrait, vous arrivez à leur faire comprendre des grandes idées avec voilà, une théorie un petit peu abstraite. Si vous êtes plutôt le genre de prof à faire des choses abstraites, moi c'est pas du tout mon cas, mais bon, eh ben, vous pourrez plaire à des apprenants qui sont plutôt INFJ et INTJ avec pour fonction dominante NI, d'accord, l'intuition introvertie. Ensuite, on a les apprenants avec voilà, les ENFP et les ENTP. Alors les ENFP, dans le truc, ils sont là, et les ENTP, ils sont là, d'accord. Ces apprenants-là, ils ont pour fonction dominante NE, c'est-à-dire l'intuition extravertie. Donc là, c'est l'inverse des INFJ et INTJ.
Ces apprenants-là, ils aiment en fait quand vous avez plein d'idées différentes. Voilà. Si vous faites des cours qui ne se ressemblent pas les uns des autres, si vous avez vraiment des idées différentes, si vous mettez un peu d'originalité dans vos cours, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, vous voyez, je suis vraiment quelqu'un de... Vous avez vu, ESTP, je suis vraiment un EP, moi, dans ma personnalité. Parce que vous l'avez vu, même sur cette chaîne YouTube, je fais plein de concepts de vidéos différents. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du top des mangas, le top des films, le top des musiques. Enfin, voilà. Je suis vraiment... Voilà, j'ai plein d'idées. Et voilà, je fais une vidéo par jour et je ne suis jamais en panne d'idées. J'arrive toujours à trouver des idées. Et ça, en fait, si vous avez plein d'idées, vous plairez vraiment aux apprenants qui sont ENFP et ENTP, d'accord, qui ont pour fonction dominante l'intuition extravertie, d'accord. Privilégier les activités originales, les jeux, voilà, les choses comme ça, d'accord. Ensuite, on a les apprenants. Alors, je les ai tous mis dans le même panier, ce qui n'est pas bien, c'est un peu différent, mais alors tous ceux qui valorisent la logique, d'accord. Les ENTJ, ici, les ESTJ, ils sont où les ESTJ? ESTJ, ils sont là. Les ISTP, ils sont où? Je suis nul pour trouver les trucs, ils sont là. INTP, d'accord. Tous ces apprenants-là, en fait, ils ont pour fonction dominante TE ou TI. Alors, c'est pas du tout la même fonction cognitive, mais bon, peu importe, ils vont valoriser tout ce qui est logique. Autrement dit, si vous arrivez vraiment à bien expliquer les choses, d'accord, si vous faites notamment des débats qui sont un peu logiques, vous donnez des idées, par exemple des grandes idées, ou si vous arrivez à bien expliquer les règles de grammaire dans votre cours, vous allez vraiment plaire à ce type d'apprenants-là, d'accord. Tous ceux qui ont pour fonction cognitive le T en troisième lettre, là, comme ça, qui ont pour fonction dominante la pensée extravertie et l'intuition extravertie. La pensée introvertie, pardon, je dis n'importe quoi, d'accord. Ensuite, on a les apprenants ESTP et ESFP. Alors, ces apprenants-là, ils ont pour fonction cognitive dominante SE, donc ça, c'est tout moi, en fait. Alors, ces gens-là, ils aiment, en fait, moi, par exemple, quand j'aime apprendre une langue, j'aime faire des choses très concrètes, j'aime beaucoup m'entraîner à mort. Ce que ce soit par l'oral ou par l'écrit, je dois faire énormément d'exercices pour devenir bon, d'accord. Eh bien, ces apprenants-là, ESFP, ESTP, ils vont être aux anges si vous leur donnez plein de devoirs, si vous leur donnez plein d'exercices à faire pour que, concrètement, ils puissent s'améliorer en production écrite, en production orale. Valorisez énormément les exercices pour ces apprenants-là, d'accord. ESTP et ESFP. Fonction dominante, SE, ils valorisent le monde physique, là. Ils n'aiment pas la théorie, faites des choses très pratiques, faites des exercices, expliquez-leur la grammaire le plus simplement possible, de manière très pragmatique, donnez-leur beaucoup d'exemples, d'accord. Donc voilà, ces apprenants-là. Et les derniers, le cours traditionnel, alors ça c'est peut-être les types de personnalités que je comprends les moins, je dois avouer. Mais alors, SI dominant, c'est l'inverse de SE dominant, c'est la sensation introvertie. Ces apprenants-là, en fait, si vous restez dans le même schéma, alors si vous variez un peu trop de cours, en fait, si vous êtes dans le NE, ici, là, si vous faites plein d'activités originales, ils s'en foutent un petit peu. Restez vraiment dans le cours traditionnel, suivez le manuel traditionnel. Bon là, je suis très cliché dans ce que je raconte, mais en général, les ISFJ et ISTJ, ils aiment les choses un peu traditionnelles. Faites de la littérature, faites des choses... voilà, des choses un petit peu, toujours un peu la même chose. Voilà, si vous avez ces élèves pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ne seront pas choqués si 5 mois après, vous faites des activités qui se ressemblent un petit peu. Voilà. Si vous ne cherchez pas l'originalité, ça ne va pas les choquer. Au contraire, si vous cherchez un peu trop l'originalité, des choses comme ça risque de les plaire un petit peu moins. D'accord. SI dominant, ils aiment les choses traditionnelles, voilà, la bonne vieille méthode, si je puis dire. Bon. Je ne sais pas si ça vous a convaincu, mais en tout cas, voilà. Avec ça, en théorie, vous arriverez à comprendre un petit peu comment vos apprenants fonctionnent. D'accord. Vous leur faites le test de personnalité. Ou alors, par votre observation, vous arriverez à comprendre, en fait, si leur fonction dominante, c'est FI, NI, NE, etc. D'accord. Voilà, en général, les types de personnalités, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il en existe 512 en réalité. Et en fait, il y a un YouTuber qui explique très bien comment ça marche en fait pour analyser les personnalités. Et si vous arrivez vraiment à comprendre comment ça marche, vous arriverez tellement à mieux. C'est même pas que pour. En fait, on va encore plus loin en fait à travers ça. Vous arriverez non seulement à mieux comprendre en fait ce que vos apprenants ils veulent, ils ont besoin en fait dans votre cours, mais en plus dans votre vie de tous les jours, vous arrivez à mieux interagir avec les gens, à avoir des meilleures relations, à mieux comprendre les gens, à ce que les relations se passent mieux, etc. Que ça soit pour la vie de couple, voilà, pour tout en fait.
Bon, dans cette vidéo, on s'intéressait aux apprenants. Mais vous l'avez compris, en fait, c'est vraiment très puissant de comprendre comment les gens fonctionnent. Et ce youtubeur, il a analysé des youtubeurs connus, par exemple. Il a analysé Marion Séclin. Marion Séclin, elle a pour fonction dominante FI et NE. FI, c'est-à-dire qu'elle valorise les choses qu'elle apprécie. C'est ça, quand elle parle, Marion Séclin, elle dit toujours j'adore, j'aime, ça j'aime pas, ça je déteste. Voilà. Ça, c'est FI, d'accord? NE, elle va avoir plein d'idées. Plein d'idées, elle va partir dans tous les sens, ça va être dans sa tête, ça va être des idées abstraites, d'accord? Lui, je le connais pas, on zappe. SEFE, donc Thibaut InShape, ouais, j'aime bien Thibaut InShape. Donc Thibaut InShape, SE, il va être à fond dans le monde physique, dans ce qui l'entoure. Il va être, voilà, en général, les SE sont plutôt sportifs. Ils vont vouloir faire tout ce qui est physique, concret, ce qui est dans le monde réel, etc., dans le moment présent. FE, il va faire en sorte de faire plaisir aux autres. Il va être dans le partage, il va, voilà. Enjoy Phoenix, FESI, donc FE, c'est-à-dire qu'elle va vraiment faire plaisir aux autres, comme Thibaut InShape, elle va faire plaisir aux autres, elle va être en harmonie avec les autres, elle va vouloir être avec les autres, etc. SI, je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un de très traditionnel, qui va respecter les règles, qui va toujours faire un peu la même chose, etc. quoi. Voilà, bon, je vous ai vraiment simplifié énormément. N'hésitez pas à aller voir ce youtubeur qui s'appelle Pierrikia, c'est passionnant, le MBTI, les tests de personnalité. Et en particulier, si vous voulez faire des meilleurs cours de FLE, n'hésitez pas, c'est de l'or en barre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment simplifié énormément le concept MBTI dans cette vidéo. J'ai dit peut-être beaucoup de bêtises d'ailleurs, mais c'est vraiment pour que vous compreniez en fait dans les grandes lignes comment ça marche. N'hésitez pas donc à me laisser un like si vous avez aimé cette vidéo, à activer la cloche, à vous abonner et à partager cette vidéo. Vraiment, c'est très important pour moi. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Je suis très actif en ce moment. Je fais une vidéo par jour sur la chaîne YouTube. Enseignez le FLE en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne vraiment rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.